moi, c'est Gbagbe Ruth Marie-Christelle. À l'époque, moi, je voulais faire une carrière au football. J'adorais le football, je jouais au football. Et je m'entraînais même dans un centre de formation, on appelle ça chez Kocha Camerounais, c'était à Koumassi, Koumassi 05. Et mes deux cousins avec qui je traînais à l'époque se sont inscrits au taekwondo. Et moi, je les ai suivis, mais ma maman m'a inscrite aussi. Parce qu'à chaque fois qu'elle est à la maison, on vient dire ta fille est en train de se battre là-bas. Donc elle dit, on va m'inscrire au taekwondo, comme ça ils vont me frapper et je vais arrêter de me battre. Bon, c'est comme ça, c'est parti. Mon maître m'a apprécié, il appréciait mon courage, j'avais pas peur. Et tout de suite, là, il me surclassait. Donc, je combattais qu'avec des hommes. Je ne combattais même pas avec les femmes au club. Donc, ça m'a permis de me forger, ça m'a permis de vite évoluer. C'est vrai qu'au départ, je ne pensais pas que je pouvais faire une carrière au taekwondo. Je pensais que c'était qu'au football, on pouvait faire une carrière. Donc, après, j'ai dit que je voulais être la Didier Drogba du taekwondo. Franchement, ça m'a donné encore du tonus. Je me dis que je peux faire de grandes choses. En 2010, nous étions allés au championnat d'Afrique et moi, j'étais sélectionnée pour les championnats d'Afrique junior et senior. C'est-à-dire que je représentais la Côte d'Ivoire dans deux catégories. Je revenais fraîchement des premiers Jeux olympiques juniors. Vu que j'étais la seule qualifiée qui a participé aux Jeux olympiques à Singapour, donc j'étais un peu confiante, je faisais un peu, comme on dit, en griffe mon malin. Et arrivé au championnat d'Afrique, j'ai perdu en junior, j'ai perdu aussi en senior. Et tout le monde, toute la délégation ivoirienne avait eu des médailles. Et moi, je suis sortie zéro. C'est à partir de là que j'ai commencé à travailler sérieusement, sincèrement, et je me réveillais à chaque 4 heures et je courais dans mon quartier 1 heure avant d'aller à l'école. Donc ça a été vraiment un tournant pour moi. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Tout se transforme. Mes échecs me permettent de surmonter toutes les épreuves. Ma recette personnelle pour être là où je suis aujourd'hui, je vous avoue que c'est le travail dans la discipline, dans le respect. Depuis 2009, je suis à l'équipe nationale et ce n'est qu'en 2016 que j'ai décroché la première médaille olympique féminine. Donc je pense que c'est ma recette pour ma réussite. En 2018, je me suis blessée à l'avant-bras. En 2019, l'année pré-olympique, je me suis blessée à l'avant-bras encore. Et c'était l'année pré-olympique. En décembre 2019, on devait arrêter le classement pour sélectionner les 6 premiers de chaque catégorie. Et moi, j'étais 3e jusqu'en juillet 2019 et c'est là que je me suis blessée. Donc,
c'était un coup dur pour moi parce que c'était, je peux dire, c'était le même bras et la même zone. Donc mentalement, ça m'a beaucoup affecté. Et avec mon staff technique, on a pu surmonter cela. J'ai travaillé dur et en décembre, j'ai terminé première de ma catégorie. Je peux dire à la jeunesse de toujours travailler, persévérer aussi, ne pas abandonner et puis soyez humble. Je pense que la réussite viendra. Voilà.